Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto. On va traiter aujourd'hui d'un sujet particulier, un sujet un peu complexe, c'est la conception paramétrique dans Fusion 360. Donc la conception paramétrique dans Fusion 360, guide pour débutants, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. C'est quoi la conception paramétrique? La modélisation paramétrique dans Fusion 360, c'est une méthode pour créer des modèles 3D flexibles et facilement modifiables. Donc avec ce guide, avec ce tuto, on va voir pas à pas comment rendre un modèle paramétrique. On va voir comprendre les bases de modélisation paramétrique et commencer à utiliser Fusion 360 de façon beaucoup plus efficace. Alors, la conception paramétrique, c'est un vaste sujet qui va comprendre certains petits détails. On va avoir deux choses. On va avoir les paramètres et les contraintes. Un paramètre, c'est une valeur que l'on veut définir pour contrôler des dimensions. Longueur, largeur, hauteur, profondeur. Donc c'est une valeur, c'est un terme, un attribut auquel on va donner une valeur. Et puis on va indiquer que notre cote va être égale à cette valeur. Donc ça, c'est les propriétés du modèle, les paramètres. Une contrainte, quant à elle, ça définit les relations entre les différentes parties du modèle sur une partie physique, les parallélismes, perpendicularité, les tangentes, en utilisant des paramètres ou des contraintes. Donc on peut créer des modèles qui sont non seulement précis, mais aussi facilement modifiables. Attention, c'est une méthode de travail qui nécessite un petit peu d'engagement. Il faut faire attention à ce que l'on fait. Je vais donner un exemple. Je vais dessiner un premier rectangle. Un premier clic, un deuxième clic. Mon rectangle est dessiné. Maintenant, je vais le coter. Je clique, je vais chercher mon outil cotation d'esquisse. Cette cote d'esquisse, un clic sur mon trait, je clique à côté pour sortir cette cote. Je clique sur mon deuxième trait, je clique à côté. Et ça, quand je laisse ma souris, elle m'indique quelque chose en dessous. C'est marqué D4, valeur de la cote. Au-dessus, l'autre au-dessus s'appelle D3. Et bien celle-ci, je peux dire directement D3. Je valide. J'ai un petit fx qui veut dire fonction, qui veut dire que cette cote-là est liée à quelque chose. Si je laisse ma souris dessus, ça apparaît, ça m'indique que D4 égale à D3. Après, à moi de me rappeler ce qu'il y a D2, D3, D4, D1, etc. Si je veux faire varier, je double-clique sur ma valeur, je passe ça à 200, je valide, l'autre se met automatiquement à l'échelle. Alors jusque-là, c'est un bon démarrage. On va pousser un petit peu plus loin. Hop, je supprime, et je vais réattribuer des cotations. Code d'esquisse. Un clic ici, je clique, je pose, je vais rester sur 200, je valide. Je vais commencer à intégrer une notion particulière, c'est les formules. Un clic sur mon deuxième trait, je peux lui dire D2 divisé par 2. Alors c'est pas D2 en l'occurrence. C'est D5. D5 divisé par 2. Ce 200 est lié à ce 100-là. Cette valeur de 200, si je la modifie, cette valeur est liée à cette valeur-là. Cette valeur de 200, si je la modifie, je mets 100, je valide. L'autre va s'adapter automatiquement. J'ai bien une relation qui s'est créée entre les deux. Alors je vais pousser un petit peu plus loin dans le paramétrique. Ces valeurs ont des noms, on les a vues, donc il va falloir rentrer un petit peu plus dedans si on veut pouvoir adapter tout ça. J'ai envie de créer une platine. Donc je vais créer un nouveau projet. Un nouveau fichier. Je n'enregistre pas. Je crée un nouveau document. Et je commence mon esquisse. Sur ce plan, ce que j'aimerais, quand je vais dessiner, c'est avoir des relations entre les éléments. J'aimerais que ma longueur soit toujours égale à ma largeur. J'aimerais générer
un décalage automatique. Donc, je reviendrai sur mon décalage automatique. Première valeur, 150. J'aimerais que celui-ci soit égal à mon D1. Alors, je sais que c'est D1 parce que les cotes, les valeurs, les attributs s'incrémentent. Là, c'est un nouveau projet. C'est la première cote que je mets. Elle s'appelle forcément D1. Si j'ai un doute, je mets ma souris au-dessus. Le nom va apparaître. Donc ça, c'est lié à ça. Maintenant, je vais vouloir faire un décalage. Donc, je vais choisir mon outil de décalage. Je vais sélectionner ma courbe. Je vais l'envoyer du bon côté. Et je vais lui dire D1 divisé par ou plutôt, je vais dire D1 moins 5. Je crée mon rectangle, je pars du centre, clique au point de centre, deuxième clic et je vais intégrer mes cotations. Je vais intégrer une première cote qui sera ma D1, donc 200, je valide. Ma deuxième cote qui sera égale à mon D1, ou plutôt égale à mon D3. Ça, il y a D1, D3. Ensuite, j'ai un décalage de là sur 2. Là, j'ai un petit décalage. Et ma valeur de 2 qui est ici, eh bien, en fait, je vais la faire bouger un petit peu. Je vais la rendre dépendante de ça. Donc, c'est égal à D3 divisé par 10. Alors, D3 divisé par 10, ça veut dire que si cette cote-là de 200, ben, je la change et je dis que ça fait 150, mon f de x, ça devient 15. Je garde toujours le même ratio. Alors, je vais aller un petit peu plus vite. Je vais aller un petit peu trop vite. Tout ça, je vais sélectionner. Je vais en faire un trait de construction. Voilà. Et maintenant, je suis reparti pour dessiner mes cercles. Je vais dessiner des cercles. J'en ai un premier. Je l'ai fait volontairement plus grand. Ça, c'est une petite habitude. Hop. Un petit dernier. Je vais attribuer une cote à celui-ci, au premier. Oh, pardon, je vais aller trop vite. Je vais attribuer une cote au premier qui m'intéresse. Et ça, même chose, ça va être... Comment il s'appelle? D3 divisé par 10. Ensuite, je vais créer mes égalités entre les différents éléments. Donc, j'ai une égalité entre ça et ça, ça et celui-là, celui-là et celui-là. En faisant comme ça, je change une cote, ma cote 250, je lui mets 200, je valide. J'ai un décalage de 20, j'ai un perçage de 20. Donc, je peux adapter facilement mes éléments les uns par rapport aux autres. Je termine mon esquisse. Je vais faire mon extrusion. Extrusion. Et je choisis mes éléments. Là aussi, on va pouvoir dire D2. Hop, c'était un 3, D3. Je valide. Tout est lié sur ce cube par rapport à mes noms de cotation. Donc sur mon esquisse, je modifie mon esquisse, hop, ici, clic droit, modifier l'esquisse. Je dis que ça, c'est pas 200, c'est 500. Je valide, je quitte mon esquisse et mon cube est passé à 500 par 500. Donc on peut commencer à faire des petites choses comme ça, un peu sympathiques, des formes qui s'adaptent tout seules. Alors tout ça, pourquoi?
Pour nous simplifier la vie, utiliser une pièce et s'en resservir dans d'autres cas de figure. On va utiliser cette pièce en configuration, donc je vais pouvoir modifier ces configurations. Ça, c'est des choses, donc c'est configuration, c'est-à-dire j'ai une platine de 50 par 50 avec des perçages de 10, une platine de 20 par 20 avec des perçages de 2, avec des relations différentes. On va pouvoir créer sur la même chose des assemblages avec des configurations spécifiques, avec des valeurs spécifiques qui peuvent varier. Donc je vais pouvoir dessiner par exemple un godet de tractopelle avec une inclinaison qui va changer en fonction de la position de ma cabine. Donc on va pouvoir commencer à jouer avec des choses comme ça. Toutes ces fonctionnalités avancées, ça va se situer là-dedans, dans les parties configurées, et c'est des choses qu'on va traiter pendant la formation. Donc une formation Fusion 360 qui va aller beaucoup plus loin, mais là déjà vous avez les premiers outils pour pouvoir créer des formes de base avec des configurations de base, enfin plutôt des paramètres de base. On peut attribuer des noms, on a vu que c'était du D1, D2, D3, D4, de l'incrémentiel qui arrivait. Il est forcément possible sur Fusion d'attribuer un nommage. Donc d'avoir un attribut que je vais appeler longueur, un autre que je vais appeler largeur, et tout le reste va se repositionner, se redimensionner automatiquement par rapport à ces attributs. Donc ça, c'est une méthode de travail qui peut être particulière. Soit on connaît et ça se passe très bien, soit on ne connaît pas, ça peut être un petit peu plus compliqué. Il faut le prendre en main, le travailler, et puis voir si on en a besoin, parce que c'est facile à utiliser, mais à mettre en place, ça nécessite un petit peu de réflexion. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Je vous retrouve pour le prochain tuto qui traitera d'un autre sujet sur Fusion 360. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.